Shalom, chers internautes, que la grâce de Dieu soit sur vous. Je viens à vous à travers cet enseignement que va nous apporter un éminent homme de Dieu qui s'appelle Pierre Beumier de la Belgique. C'est un des grands hommes de Dieu, un des orateurs chevronnés, qui va nous enseigner sur la puissance de la guérison et la puissance du Saint-Esprit. Soyez attentifs parce que ça peut changer votre vie, ça peut changer vos destinées. Suivez attentivement. À tout à l'heure. Alléluia. Amen. Dieu est grand. Amen. Dieu est puissant. Amen. Dieu ne change pas. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Est-ce qu'on peut lui donner une main d'applaudissement? Merci, pasteur, pour nous présenter, pour nous apporter cette puissante onction de Dieu. Il y a quelque chose qui réside dans ce lieu ici, parce que vous êtes là. Vous êtes l'Église. Amen. Dis à ton voisin, tu es l'Église. Dis à quelqu'un, tu es l'Église. Alléluia, le corps de Christ. Vous savez, dans l'histoire de la Samaritaine, dans ce récit, nulle part Jésus va accuser la Samaritaine pour son péché. Amen. Il n'en parle même pas. Il lui dit, tu as eu combien de maris? Puis il dit, oh, j'en ai eu 5. Donc, une collection, ça, hein? Elle les collectionne, elle a peut-être des photos de chacun de ses maris, je ne sais pas, mais ça devait être quelque chose. Hein? Et elle était connue comme une femme légère. Mais en fait, dans son cœur, il y avait un grand problème. Et ça, c'est vraiment important. Je suis reconnaissant pour la guérison que Dieu t'a accordée, mon frère. Vraiment, c'est extraordinaire. Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Amen. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Amen. Gloire à Jésus. Il fait tellement de belles choses qu'il va nous surprendre encore plus. Amen. Et vous savez pourquoi? Parce que Jésus a dit que si on ne naissait pas de nouveau, une autre traduction dit d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Et quand on est d'en haut, on n'est plus d'en bas. Amen. On n'est pas de la terre. Nous, on est nés de la terre, n'est-ce pas? On a eu un papa et une maman qui nous ont mis au monde. Mais à un certain moment, la gloire de Dieu descend et on va naître d'en haut. Amen. Une naissance céleste. Amen. Dites avec moi, une naissance céleste. Une naissance céleste. Je suis né du ciel. Je suis né. Alléluia. Amen. J'ai changé de nature. Et j'ai changé de royaume. Je suis du royaume de Dieu. Alléluia. Alors, parce que j'appartiens à Dieu, toutes choses sont possibles. Amen. Je vais pouvoir marcher dans quelque chose de nouveau. Amen. Trop souvent, on oublie notre identité. On dit je suis belge, je suis français, je suis de la République du Congo, du Congo démocratique, ou peut-être du Togo ou des États-Unis. Mais non, on est tous de la même famille. Amen. Parce qu'on est né d'en haut. Amen. Il n'y a plus grec ni juif. Amen. Il n'y a plus noir, ni blanc, ni jaune. Il y a le peuple de Dieu. Amen. Waouh. Amen. Est-ce qu'on peut rentrer dans cette dimension du royaume? Jésus est resté 40 jours avec ses disciples. Prenez avec moi les Actes des Apôtres au chapitre 1er et au verset 3. Et dans les Actes des Apôtres, à ce verset-là, il est dit, à un certain moment, vous savez, il est ressuscité, Jésus, et il a souffert, bien sûr, et après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Jésus va parler de quelque chose de céleste. Il va parler du royaume de Dieu. Et il va en parler avec ses disciples pendant 40 jours. Écoutez, s'il est resté si longtemps avec ses disciples, c'est qu'il y a une raison. Pour leur parler du royaume de Dieu. Parce qu'il est devenu leur roi. La Bible dit dans Philippiens que Dieu l'a souverainement élevé. Au chapitre 2, vous trouvez que ça? Au verset 8.
Il a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et ce nom-là, il nous l'a donné à nous. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il nous a donné le nom au-dessus de tout nom. C'est le nom qui ouvre toute porte. C'est le nom qui va changer les choses. C'est le nom qui va transformer les situations. Alors vous êtes là? Amen. Le nom au-dessus de tout nom. Wow. Parce qu'avec ce nom-là, on a accès aux choses célestes. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il le fera. Il vous le donnera. Wow. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui nous fait réfléchir un peu à la grandeur de Dieu, la dimension du nom de notre Dieu, la dimension spirituelle que Dieu nous donne, l'ouverture que nous avons. Nous sommes dans la grâce, et dans la grâce, nous sommes dans le royaume à cause du sang qui a été versé à la croix, à cause du sacrifice de Jésus. Jésus a donné sa vie. Il a payé le plus grand sacrifice pour que nous ayons la vie, mais pas seulement la vie, pour que nous ayons accès au royaume de Dieu, pour que nous passions du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière, pour que nous quittions nos anciennes habitudes pour rentrer dans son habitude à lui, dans ce qu'il a prévu pour nous, dans le trésor qu'il a pour nous. Alléluia. Amen. Avant, nous vivions dans la débauche, dans la déchéance, nous étions malheureux comme la pierre, on croyait qu'on était heureux. Parce que le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit, si tu veux être heureux, achète tel shampoing, tes cheveux vont devenir super. Vous avez remarqué ça? Il te dit, si tu bois telle eau, tu vas devenir mince. Et on te montre la montagne, on te dit que c'est l'eau la plus merveilleuse du monde et que tu dois l'acheter. On te dit la voiture à telle, si tu l'as, waouh, tu vas être l'homme le plus heureux du monde. Écoutez, ça c'est le monde qui nous attire par des choses. Mais Jésus dit, si tu viens dans ma présence, si tu demeures en moi, je demeurerai en toi. Et tu vas voir, je vais te donner tout ce que tu as besoin pour vivre. Et notre intérêt, le point d'intérêt de notre vie, n'est plus le point d'intérêt du monde, ça devient le point d'intérêt de Dieu. Amen. Hello. Amen. Hello. Amen. Ça c'est tout ce qui change. Dieu veut que nous exercions la foi du royaume. La foi qui est attachée à son nom. Amen. La foi qui est attachée au fait qu'il est mort pour nous, qu'il était mis au tombeau et que le troisième jour il est ressuscité. Une foi qui croit que Dieu ressuscite les morts. Une foi qui croit que Dieu nous amène dans son royaume. Une foi qui va changer notre attitude Amen. Dans tout ce que nous faisons. Amen. Parce que nous appartenons au royaume de Dieu. Jésus va parler aux disciples, il va leur dire, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume. Mais il dira un peu plus loin que celui qui a reçu Jésus, il n'est pas né de la chair ni de la volonté de l'homme, mais il est né de Dieu. On est né de Dieu. Regarde-toi dans une glace tout à l'heure et dis, moi je suis né de Dieu. Amen. Dieu m'a donné cette naissance. Waouh! Je suis plus le même. Je suis né de Dieu. C'est extraordinaire. Amen. Mes amis, ça va changer votre point de vue si vous entrez dans la dimension du royaume de Dieu. Amen. Si vous commencez à penser comme la Bible pense, si vous commencez à penser comme le Saint-Esprit pense, Paul dira à un certain moment, ce qui est terrestre est terrestre, ce qui est céleste est céleste. Amen. Il va nous dire ces choses. La Bible nous parle de tout ce qui est céleste. Moi, je vous invite, quand vous lisez le Nouveau Testament, à regarder chaque fois que Jésus parle du ciel, des choses célestes, et de voir votre identité céleste aujourd'hui. Parce que ça va changer la dimension. La foi, c'est le langage du ciel. Parce que la foi croit ce que Dieu dit. La foi croit la parole de Dieu. Vous devez croire cette parole de Dieu. Parce que c'est l'essentiel. Tout peut s'écrouler autour de vous. Mais la parole, elle demeure. Le ciel et la terre passeront, dit Jésus, mais mes paroles ne passeront pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont esprit et vie. Jésus va dire à certains moments, je suis le pain qui est descendu du ciel. Amen. Attends, le pain qui est descendu du ciel, ben, les Juifs ils disent, ben, le pain on l'achète
chez le boulanger, là. Mais Jésus dit, non, non, moi je suis la manne céleste. Amen. Vos pères, ce qu'ils ont mangé, c'était rien. Pourtant, c'était la nourriture des anges. Il dit, mais moi je suis le pain qui est descendu du ciel. Je ne suis pas n'importe qui. C'est la nourriture qui va changer votre vie. Amen. Waouh! Jésus parle de choses célestes constamment, constamment, mes amis. Ouvrez votre Bible, regardez cela. Saisissez cette dimension céleste de Dieu. Et que votre foi soit à la hauteur de ce que Dieu dit. Que votre foi soit dans l'action de ce que Dieu nous demande de faire. C'est bien de dire j'ai la foi. Je crois. Je prie, je viens à l'église. Ok? Mais ce qui va démontrer ta foi, c'est ton action. C'est ce que tu vas faire. Voyez-vous, il y a une femme dans la Bible, on parlait de la perte de sang tout à l'heure, le pasteur en parlait. Prenez avec moi Marc chapitre 5. Vous savez que Jésus va suivre Jairus, qui a, où sa petite fille est en train de mourir, et puis Jairus, il est le chef de la synagogue. Et il sait que lui ne peut pas venir parler à Jésus, là, parce que les Juifs, ils n'aiment pas Jésus. Parce que Jésus est en train de leur dire, vos traditions vous empêchent de croire la parole. Et c'est vrai pour tout le monde. Nos traditions nous empêchent de croire la parole. Christine en parlait tout à l'heure en disant, on fait des choses qu'on a toujours fait, et puis, bon, les uns priaient sur la montagne, les autres priaient à Jérusalem, et il y en a qui disent, moi je prie dans ma cuisine, si on va essayer de trouver des trucs, moi j'ai pas besoin de prier à l'église. Mais si, la tradition va nous empêcher de croire la parole. Amen. Parce que la tradition, c'est quelque chose que l'on fait sans savoir pourquoi on le fait. Amen. Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a un jeune couple qui vient de se marier. Il y a des jeunes mariés ici? Non, il n'y en a pas? Oui, il y en a. Ils viennent de se marier et le mari, il a l'envie de manger un bon beefsteak, là, tu sais, un bon rôti de bœuf, un bon rôti de bœuf. Et la dame, pour la première fois de sa vie, elle va cuisiner. Elle a vu sa maman faire, elle sait déjà le faire, mais bon. Et elle prend un rôti, beau rôti, un beau Châteaubriand, là. Elle coupe une tranche devant, une tranche derrière. Elle le met au-dessus du rôti, elle met le plat au four. Et son mari lui dit, mais pourquoi tu fais comme ça? Il dit, parce que maman fait comme ça. Ah, ils vont voir la belle-mère. Belle-mère, on a une question à te poser. Quand tu fais la cuisine, et que tu cuis un rôti, tu coupes une tranche devant, une tranche derrière, tu les mets au-dessus, et puis tu le mets dans le four. Pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que ma maman fait ça. Ah, ils vont voir la grand-mère. Grand-mère, quand tu cuis un rôti, tu coupes une tranche devant, une tranche derrière, tu les mets au-dessus du rôti, tu le mets au four. Pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que mon plat est trop petit. La tradition, on ne sait plus pourquoi on le fait. Amen. Mais on le fait quand même. Amen. On agit quand même pour les choses comme ça. Est-ce que c'est vrai? Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Et tous, on a nos traditions. Dans nos cultures, on a nos cultures. Et on dit, oh, mais ça, c'est ma culture. Moi, je fais comme ça dans ma culture. Oui, mais si Dieu te demande de faire autrement, Amen. et si Dieu te demande de changer. Écoutez, moi, je suis né dans une famille protestante, la 4e génération, église réformée. Chez nous, on ne levait pas les bras quand on louait le Seigneur. On chantait des cantiques. Très sérieusement. Il fallait être très sérieux. Il y avait les grands orgues qui jouaient et puis on chantait. Ok. Et puis un jour, le Seigneur me parle et me dit, il faudrait que tu lèves tes mains. Parce que la Bible dit, lève tes mains. Ah, je vais lever les mains. Alors je levais les mains comme ça. Seigneur, je te loue. Je n'osais pas trop là. J'étais gêné. Je me dis, on ne fait pas ça chez nous. On ne lève pas les mains. On ne lève pas les mains, ça ne va pas. C'est pas dans nos traditions. Puis Seigneur dit, lève tes mains. Lève tes mains. Et puis il dit, plus haut les mains. Il dit comme ça. Encore plus haut, il dit comme ça. J'étais honteux, je me cachais derrière tout le monde. Je ne peux pas enlever mes mains comme ça. Et puis j'ai découvert que c'était extra, c'était libérateur. Amen. Et puis le Seigneur m'a dit, maintenant tu peux sauter sur place un petit peu, bouger quand tu loues le Seigneur. J'ai dit, non, non, moi j'ai toujours appris à rester rigide dans ma tradition. Tu loues Dieu, alléluia. Et puis le Seigneur m'a dit, change, commence à te servir de ton corps pour me louer. Oh, je suis un homme, moi, hein. Je suis pas une femme, je suis pas une ballerine. Là. Il m'a dit, bouge un peu, commence à danser un peu. Voilà, c'est pas dans nos traditions, nous, les Belges. Hein. Oh, oh, oh.
Mais Dieu m'a changé. Amen. Et Amen. petit à petit, j'ai commencé à comprendre ces choses. Mais la tradition nous empêche de nous approcher plus près de Dieu. Amen. Elle nous stoppe. Donc, si on a une tradition qui nous empêche d'approcher de Dieu, demandons au Seigneur comment on peut la changer. Amen. Et il va nous aider à le faire. Amen. Amen. Bon, alors, Jairus, il est là, il vient chercher Jésus, et malgré tout, il lui dit, écoute, Jésus, il faut que tu sauves ma petite fille qui est en train de mourir. Peu importe ce qu'ils pensent les autres, je vais le faire. Et puis, Jairus, qu'est-ce qu'il fait? Il voit Jésus qui le suit. Il dit, j'y vais. Il n'en revient pas. Jésus a dit, j'y vais tout de suite. Jésus ne pose pas de questions. Quand tu appelles Jésus, il répond. Amen. Amen. C'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu vivant. Il est important aujourd'hui qu'on marche avec un Dieu vivant. Et puis voilà que, alors qu'il avance, il y a une femme qui s'approche de Jésus. Une grande foule, au verset 24, le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme, verset 25, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais c'était allé plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Alors, voyez-vous, cette femme, elle a vraiment un gros problème. Elle a un problème énorme, cette femme. Le problème qu'elle a, c'est qu'elle a tout essayé pour être guérie. Elle a tout essayé pour être transformée. Elle a tout essayé pour que sa vie change. Et il n'y a rien qu'à changer. Tout a été abîmé. Probablement qu'elle a offert les offrandes aux sacrificateurs pour être guérie. Probablement qu'elle a fait tout ce que la loi lui imposait. Mais là, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des moments où vous n'en pouvez plus? Des moments où c'est trop. C'est trop pour vous, c'est trop pour tout le monde, c'est trop. Est-ce que ça vous arrive? Non, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas de problème, c'est formidable. Mais cette femme-là, elle en a assez. Comme toi, tu en avais assez avec le sida, n'est-ce pas? Et tu es venu à Jésus, il a touché ta vie. Et ce n'est qu'un commencement dans ta vie. Il t'a guéri du sida, mais ce n'est pas tout. Il va t'amener plus loin. Je vois que Dieu va toucher ton entendement, il va toucher ton intelligence. Il va te délivrer de ce qui t'a tenu prisonnier pendant ces années. Amen. Et je vois cette puissance être là. Amen. Amen. Pendant 28 ans. Mais il va aller plus loin dans ton cerveau, dans ton esprit, dans ta pensée. Amen. Tu vas être libéré. Amen. Complètement de ce que l'ennemi veut mettre sur toi. C'est ce que Dieu veut faire. Et il le fait maintenant. Amen. Maintenant, il le fait. Amen. Hier soir, avant-hier soir, pardon, je priais pour un monsieur. Ça fait des années qu'il vient à l'église. Et puis il vient, puis il vient plus, puis il vient, puis il vient plus. Et puis hier soir, vendredi soir, on priait pour les personnes, et puis là, il y avait quelqu'un, le pasteur priait pour lui, et à un certain moment, Dieu me dit, maintenant, chasse l'esprit qui est en lui. Je suis allé vers l'homme, je dis, au nom de Jésus, tu sors. Et youm, le mauvais esprit est parti. On l'a vu sortir par les yeux. Le pasteur a dit, et je l'ai vu sortir, il m'a dit. Oui, il est sorti par ses yeux. Parti, waouh. Et l'homme m'a dit, oh, qui dit ça? Oh, qui dit, oh, je sens. Quelque chose s'est passé, quelque chose est sorti de moi. Il dit, ben oui, il y avait une puissance qui le tenait prisonnier dans la dépression depuis des années, mais Dieu est en train de le délivrer complètement. Amen. Parce que Dieu est puissant. Amen. 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 Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Est-ce que c'est vrai? Amen. Il ne change pas, il est le même. Amen. Hier, aujourd'hui, éternellement. Cette femme a tout essayé. Mais il y a une chose qu'elle va faire. Elle va mettre sa foi en action. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler que Jésus pouvait la guérir. Elle a entendu parler que des gens étaient guéris à travers Jésus. Elle a eu des témoignages. Nous ne devons jamais nous taire de témoigner. Nous devons témoigner autour de nous à toutes les personnes qui sont là. Nous devons leur dire ce que nous avons vécu. Ton témoignage, il faut le dire. Amen. Et comme disait le frère pasteur, oui, et si tu as les papiers du médecin, prends-les avec. Amen. Il y a un monsieur qui est venu me voir un jour à l'église. Il dit, on m'a donné une Bible et je ne comprends pas, vous pouvez m'expliquer. Alors je l'ai amené au Seigneur. Il a donné sa vie à Jésus. Et sa vie instantanément a été transformée. Il sautait sur place, 72 ans. Il était là, oh, je suis heureux, mais je suis libre, mais je suis libre. Oh, il avait juste demandé à Jésus de devenir son sauveur. Amen. Juste ça. Et puis je dis, écoute, voilà, je vais te laisser là parce que j'ai du travail. Et il me dit, mais demain je suis opéré de mon œil.
j'ai une tumeur derrière l'œil et on va m'opérer. Ça dure 9 heures l'opération. Mais j'ai peur de devenir aveugle. Est-ce que tu veux prier pour moi? Et j'ai juste mis ma main sur sa tête et il soit guéri au nom de Jésus. Il dit bye bye. Pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, tout à l'heure, j'ai entendu le pasteur le dire, il y a 2000 ans, on était guéri. Amen. C'est déjà fait. Amen. Alors prenons la guérison. Amen. Il est allé à l'hôpital le lendemain matin. Et là, le médecin lui a dit, ben, préparez-vous, on va examiner votre œil avant d'opérer. Il examine l'œil. Le médecin ne dit rien, il prend le téléphone, il appelle une autre personne. Un autre médecin vient, ils examinent l'œil. Ils parlent entre eux, ils appellent un troisième médecin qui vient examiner l'œil. Et mon ami qui commence à avoir peur, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, on est désolé, mais vous rentrez chez vous, il n'y a plus de tumeur. Elle a disparu. Alléluia! La tumeur a disparu. Alors je lui ai dit, écoute, va chez le médecin et demande-lui une attestation. Alors il est allé chez son médecin. Il lui a dit, écoutez, mon pasteur voudrait une attestation de la guérison. Il n'a pas voulu lui donner l'attestation. Il lui a écrit amélioration spontanée. Vous ne pouvez pas expliquer. On connaît un autre monsieur qui a eu 5 cancers, 5 tumeurs dans le corps, vraiment mal en point. Le médecin a dit, dans 1 mois vous êtes mort. Préparez-vous. Et il a entendu parler qu'il y avait une dame sur la Hollande, ça se passe dans le nord de la Belgique, quand on parle le néerlandais, une dame qui avait été guérie de 5 tumeurs sur la Hollande. Alors il dit, bah, tant qu'à faire, j'ai rien à perdre, je vais aller voir la dame. Et la dame commençait à prier pour les malades. Donc il s'est dit, je vais aller demander qu'elle prie pour moi. Donc il est allé, et là, dans la réunion, la dame a prié pour lui. Rien ne s'est passé, apparemment. Il est rentré chez lui, et pour la première fois depuis de nombreuses années, parce qu'il était malade depuis déjà longtemps, et là il arrive à la fin de sa maladie, il allait mourir d'après le médecin. La première fois depuis de nombreuses années, lui et son épouse ont eu des relations intimes, qu'ils n'avaient plus depuis des mois et des mois et des mois. Et sa femme lui a dit, mais comment ça se fait? Il dit, ah, hier on a prié pour moi. Amen. Et les 5 tumeurs ont été guéries. Amen. Toutes ont disparu. Amen. Et les médecins ne veulent pas le déclarer guéri. Mais ça fait maintenant plus de 20 ans et il est toujours guéri. Amen. Et vous savez ce qu'il fait aujourd'hui? Il prie pour les malades. Amen. C'est extraordinaire ce que Dieu fait. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Elle a mis sa foi en action. Elle n'est pas restée sur sa chaise. Elle a fait quelque chose. Et pour elle, c'était un sacrifice de faire ce qu'elle faisait. C'était un sacrifice ultime. Parce que la Bible nous dit qu'elle avait tout essayé. En plus, elle n'était pas la bienvenue. Parce que la loi disait qu'elle ne pouvait pas approcher les personnes. La loi disait que si elle s'asseyait sur une chaise, la chaise était impure. Si elle était dans votre présence, ça devenait impur. Pas aucune possibilité d'aller plus loin. Et elle savait cela. Mais pour elle, le sacrifice a été de dire, j'ai plus rien à perdre. Aujourd'hui, je vais aller toucher le bord de son vêtement. C'est un quitte ou double. Dans notre vie, il y a des quittes ou doubles. Il y a des sacrifices qu'on doit faire. Vous voulez un changement dans votre vie? Ne dites pas simplement, je crois en toi, Seigneur. Mais peut-être que Dieu va vous demander de faire quelque chose. Pas peut-être, certainement. Dieu va vous demander quelque chose que vous n'avez jamais fait pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu. Amen. Amen. Hello? Amen. Vous allez devoir faire quelque chose que vous n'avez jamais fait pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu. Amen. Et parfois c'est difficile. Parfois on ne sait pas comment faire. Il y a parfois un sacrifice important que Dieu va vous demander, de quitter une situation où vous êtes confortable pour dire, Seigneur, je veux croire en toi, je veux mettre ma foi en toi. Peut-être que Dieu va vous demander d'offrir quelque chose qui est important, que vous avez chéri pendant des années pour l'obtenir. À un certain moment, Dieu dit, donne-le. Oh non, Seigneur. C'est le cas d'Abraham. Pendant 100 ans, il attend après Isaac.
Et voilà qu'Isaac naît. Et quand Isaac est un jeune homme, il lui dit, sacrifie ton fils. C'est le fils de la promesse. C'est le fils que tu m'as donné par promesse, par prophétie. Et les prophéties ne venaient pas d'un prophète, elles venaient directement de Dieu. Amen. Tu seras le père d'une grande nation, d'un grand nombre de peuples. Amen. C'est Dieu qui lui donne. Et Dieu lui dit, redonne-le-moi. Offre-le en sacrifice. Qu'est-ce que Dieu te demande d'offrir en sacrifice? Qu'est-ce qu'il te demande d'offrir? D'une manière pratique. Non pas demain, non pas plus tard, non pas comme ça. Peut-être il y a quelque chose que tu dois donner à Dieu. Tu dois lui offrir. Tu as peut-être mis des années pour l'obtenir. Tu t'es peut-être battu dans la prière pour l'avoir. Mais à un certain moment, tu sais que Dieu t'a demandé de lui offrir. Je ne vais pas vous dire ce que c'est vous qui savez. Parce que Dieu dit, je vais te donner plus. Alors, ce que tu vas donner à Dieu, ce que tu vas offrir à Dieu, la semence que tu vas donner à Dieu, va produire quelque chose de bien plus grand que tu n'as imaginé. Dieu a dit à Abraham, donne-moi Isaac. Donne-moi Isaac. Seigneur, j'ai attendu tellement longtemps. C'était un combat tellement rude pour l'avoir. J'ai même fait des bêtises. J'ai donné à ma servante, à mon épouse. J'ai pas fait les bonnes choses. S'il te plaît, Seigneur. Non, pas lui. Le Seigneur dit, donne-le-moi. Qu'est-ce que le Seigneur te demande? Oh, pour te sortir de ta situation. Qu'est-ce qu'il te demande que tu dois lui donner? La femme samaritaine, pardon, pas la samaritaine, la femme avec la perte de sang, tout d'un coup, Dieu lui dit, tu vas aller le toucher. Mais Jésus, il est considéré comme au-dessus de tout le monde, là. Les gens suivent Jésus parce qu'ils attendent de recevoir de Jésus quelque chose. Mais ils ne sont pas prêts à faire un acte de foi. Vous savez, si j'avais dit aujourd'hui, écoutez, je distribue gratuitement des repas lors de la prédication. Vous aurez tous des repas chauds avec du poulet à la moine, et vous aurez du foufou, et vous aurez tout plein de bonnes choses comme ça. Ah, je suis persuadé que la salle aurait été pleine. Quand on fait un barbecue chez nous, il y a toujours plein de monde. Amen. Quand c'est la réunion de prière, il y en a beaucoup moins. Et les gens suivent Jésus. Oh, Jésus, mais il a fait des miracles. Qu'est-ce qu'il va me donner aujourd'hui, Jésus? Oh, qu'est-ce qu'il va m'offrir, Jésus? Mais Jésus te dit, qu'est-ce que tu vas lui offrir? Qu'est-ce que tu vas lui donner? Quelle est la louange que tu lui apportes? Quel est le don que tu lui fais? Combien est-ce que tu donnes à Jésus dans la dîme et l'offrande? Combien est-ce que tu donnes à Jésus de ton temps? Combien est-ce que tu donnes à Jésus de tes capacités? Qu'est-ce que tu donnes? Non pas ce que tu reçois, tu as déjà tout reçu. Nous avons tout pleinement en Christ. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Amen. Nous avons tout pleinement. Dites-le à quelqu'un. Nous avons tous pleinement en Christ. Tout. On a tout. Alors si j'ai tout, qu'est-ce que je dois faire? Si j'ai tout pleinement en lui, pourquoi est-ce que je crains de ne pas avoir? Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le monde d'aujourd'hui, la tradition nous apprend à garder les choses pour nous et certainement pas les donner. Hello? Alléluia. Ne donne surtout pas. Garde-le. Parce que tu n'as plus rien à voir. Faux. Jésus a dit donne et tu recevras. Amen. Donnez et vous recevrez. Oui, mais attends. Ça, il veut mon pognon, lui, hein. Il veut mon argent, là. C'est ça qu'il fait. C'est pour ça qu'il prêche comme ça. Il veut... Non. Moi, j'ai tout pleinement en Christ. J'ai pas besoin de ton argent. J'ai tout ce que je dois avoir. J'ai tout ce que je veux. Parce que la source, elle est là-haut. Moi, je suis d'en haut. Je suis plus d'en bas, là. Je suis céleste, là. Je suis né d'en haut. J'appartiens au royaume de Dieu. Il a tout pleinement pour moi. Amen. Alors, j'ai pas peur de lui donner quelque chose. Mais si tu as peur de donner quelque chose, c'est que peut-être tu n'es pas pleinement dans le royaume. Tu es dans ton royaume à toi, mais pas dans le sien. J'ai pas toujours eu la force de donner à Dieu, mais un jour j'ai appris. J'ai appris. Dieu m'a dit, tu as 2 voitures, il y a ta soeur qui n'en a pas, donne-lui.
Ok, j'ai trouvé le fusil, il dit, écoute, il y a une sœur qui n'a pas de voiture. Ah, on lui donne. Puis on rachète une autre voiture, une deuxième voiture, jamais des grosses voitures, des petites voitures. Le Seigneur nous dit, c'est bien, mais telle personne n'en a pas. Toi, t'en as deux. Ah, ok, on va le donner. Et je me suis dit, ben, Seigneur, on sème des voitures, peut-être qu'un jour je vais récolter un garage, hein, parce que j'en ai déjà donné tellement là. Mais Dieu, il est grand, il est merveilleux. Amen. Parce que la Bible dit qu'on va récolter ce qu'on aura semé. C'est Galates chapitre 6 qui dit ça, verset 6. Un homme récoltera ce qu'il a semé. Amen. Qu'est-ce que tu as semé? Qu'est-ce que tu sèmes pour Dieu? Est-ce que tu sèmes ton temps? Est-ce que tu sèmes ta louange? Est-ce que tu sèmes l'adoration? Est-ce que tu sèmes ton argent? Est-ce que tu sèmes les choses que Dieu te demande? Est-ce que tu es fidèle à ton église? Alors, et vous, cette femme-là, qui a la perte de sang, elle met sa foi en action. Elle dit, si je peux le toucher, ne fût-ce qu'un instant, je serai guéri. Elle ne dit pas, je serai peut-être guéri un jour. Ou... Non, non, elle dit, je vais être guéri. En le touchant, je vais être guéri. En le touchant, en mettant ma foi en action, waouh! Quelque chose va se passer. Amen. Quand tu viens à l'église, quand tu vis dans la vie de tous les jours, mets ta foi en action. Amen. Christ marche avec toi. Amen. Il est à côté de toi. Il marche avec toi. N'aie pas peur, il est là. Parfois on a peur. Hein. Je voudrais parler à cette personne-là, mais si elle me rejette, si elle rigole, si elle se moque de moi, qu'est-ce que je vais lui dire? Comment je vais l'aborder? Dis-lui, Christ est avec moi. Est-ce que je peux vous bénir? Est-ce que je peux vous faire du bien? Il y avait cette dame qui était là l'autre soir, dans une réunion, et c'est la dame qui va nettoyer dans sa maison, qui l'a amenée au Seigneur. Elle lui a dit, mais c'est bien ce que vous faites, mais vous n'êtes pas comme les autres qui viennent nettoyer la maison. Elle dit, non, elle dit la dame, c'est normal. Jésus est mon sauveur. Amen. Elle commence à lui parler. Et la dame dit, mais vous savez, j'ai mal ici, j'ai mal là. Et la dame qui est de la maison, qui est une chrétienne, lui dit, voulez-vous que je prie pour vous? Et elle prie pour elle. Et la dame, elle est guérie. Amen. Alors elle est venue à l'église, c'est une dame déjà âgée, et elle rendait témoignage vendredi soir que c'était extraordinaire avec Dieu. Amen. Et en rendant son témoignage, on a compris que Dieu l'avait suivi toute sa vie, jusque maintenant, où elle était déjà âgée. Amen. Waouh, extraordinaire! Amen. Et Dieu ne change pas. Attends-toi un miracle encore ce matin. Mets ta foi en action. Il y a quelque chose que tu vas devoir faire pour Dieu. Il y a quelque chose que tu vas devoir laisser, donner, quelque chose qui t'est précieux. Pas quelque chose qui ne te coûte rien. Un jour, David s'est trouvé devant l'Éternel et il voulait lui faire une offrande. Et quelqu'un lui a dit, mais moi je te donne ce terrain là, gratuit. Et David a dit, je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte pas. Amen. Parfois on donne à Dieu des choses qui ne nous coûtent rien. Tu sais, ne me coûte rien, je te le donne. Bon. De toute façon, j'en ai plus usage. Hein? Il y a des gens qui vous donnent des choses, ils disent, écoute, je te donne ça, hein? Regarde quel beau vêtement, ça va bien t'aller, tu sais. Hein? Je te le donne. Hein? Oui, mais la dame, elle dit, j'ai plus de place dans ma garde-robe, elle ne te le dit pas. Hein? Elle dit, moi, ça me dérange plus qu'autre chose, je m'en débarrasse là. Et je ne vais pas aller à la poubelle, donc je vais te la donner. Amen. C'est pas ça. Par contre, si elle dit, écoute, j'ai une super belle robe, je l'aime vraiment beaucoup, mais j'ai à cœur de te la donner. Ça me fait mal au cœur, mais je dois te la donner. Mais je vais te la donner. Amen. Ça lui coûte quelque chose. Vous comprenez? Cette femme, à la perte de sang, ça lui coûtait de venir toucher Jésus. D'abord, elle était malade. C'est pas facile pour un malade de venir, n'est-ce pas? Elle était souffrante, affaiblie, pas possible. Mais elle a mis sa foi en action, elle est allée toucher Jésus. Je me souviens de cet homme, un militaire qui avait été blessé, gravement blessé, et il entend dire qu'il y a des réunions de prière avec Catherine Kuhlman. Alors, il habitait très très loin. Il a pris un bus, un autobus, il a payé son billet, et il est venu la veille de la réunion. Et pour être sûr d'avoir une place dans la réunion, il a attendu devant la porte toute la nuit, jusqu'au soir où la réunion allait commencer. Et ils ont ouvert les portes vers 4 heures, et cet homme-là qui était un handicapé, qui était blessé,
Il dit, moi je suis venu chercher ma guérison et je vais payer le prix pour ma guérison. Amen. Et vous savez quoi? Il a été guéri, Amen. rétabli, restauré complètement, Amen, amen. remis dans sa forme première avant d'être blessé. Parce qu'il a payé le prix. Amen. Si on ne paye pas le prix, il n'y a pas de récompense. Et je crois que c'est important. Cette femme à la perte de sang est allée toucher Jésus. Et la Bible nous dit que, comme elle l'a touché, il s'est passé quelque chose. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant du milieu de la foule, il dit, qui m'a touché? Et le mot qui est utilisé pour force, c'est le mot énergie, énergéo. Une énergie est sortie de moi. Waouh! Jésus a senti cette puissance sortir de lui et pénétrer dans la femme. Et au moment où cette puissance a touché la dame, elle était guérie. Amen. On a besoin d'un point de contact avec Dieu. La foi en action, c'est une foi pratique. C'est une foi qui a un point de contact. Il faut toucher. Il faut toucher. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui se passe. Je ne reste pas sur ma chaise en disant, oui, j'ai la foi. Non, je vais mettre en place l'œuvre attachée à ma foi. Je vais faire ce que Dieu me demande de faire. Je vais le faire. Et à cause que je vais le faire, il va y avoir un changement. Si Patrick ne s'était pas avancé pour la prière la fois passée, il serait resté à sa place en disant, ouais, c'est bien, ils ont la foi, mais moi je ne sais pas. Mais il s'est avancé, il a demandé guérison. Amen. Tu viens avec un objectif. Tu donnes un objectif à ta foi. Tu donnes un objectif à ce que tu veux faire. La femme avait un objectif, mais elle a cherché un point de contact. L'objectif, c'était qu'elle soit guérie. Le point de contact, c'est qu'elle touche le vêtement de Jésus. Amen. 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 L'action va devoir être faite. J'ai un de mes amis, il avait sa petite fille malade, la fièvre. Et ça faisait un bout de temps que la fièvre était là, dans sa vie. C'était pas lui, c'était sa fille. Et il n'arrivait pas à faire tomber la fièvre. Et puis, il allume la télévision, et c'est un prédicateur qui est là. Et le prédicateur, il dit, il y a un enfant qui a la fièvre quelque part. Et il dit, dans la télé, là. Il dit, waouh. Il dit, allez chercher, et quand je prierai, vous touchez l'écran de la télévision, il va se passer quelque chose. Oh, il court dans la chambre, il prend sa petite fille, il s'amène devant la TV, il touche la TV au moment où il lui a pris. La fièvre disparaît instantanément. Amen. Le point de contact était nécessaire. Amen. Le vrai point de contact, c'est qu'à un certain moment, tu vas faire ce que Dieu te demande de faire. Tu vas toucher. Et quand tu vas toucher, le miracle va se passer. Le point de contact, le point décisif, le point d'engagement, le point de détermination, un changement total dans ta vie. C'est quand tu vas faire ce que Dieu te demande de faire. Et ce que Dieu te demande de faire va te surprendre, mais il va te demander de le faire. Si tu ne portes pas ton sacrifice à Dieu, n'espère pas qu'il y aura une réponse. On a tout pleinement en Christ, mais Dieu nous demande de faire des choses qui vont changer notre vie. Amen. Amen. C'est cela qui change notre vie. Souvent, Dieu nous a demandé de donner des sommes d'argent. Un jour, on a eu un retour des contributions, quelque chose de phénoménal. On était jeunes mariés à l'époque. On avait déjà des enfants, je pense, un ou deux. Et puis voilà qu'on reçoit plein d'argent des contributions. Et on ne s'y attendait pas. Et on dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Et le Seigneur dit, donne-le. J'ai dit à Christine, ben écoute, moi je crois qu'on doit le donner. Elle dit, ouais, je l'ai mal pensé. Ok, on va semer cette somme. Et on a semé la somme. Dieu nous a demandé de la semer dans un terrain précis, pour faire quelque chose de précis. Et nous, on n'avait pas un but particulier en semant. Mais on aurait pu donner à notre semence une direction. Mais on a juste obéi à Dieu. On a donné la semence. On ne savait pas pourquoi. On l'a plantée. Dans des ministères. Des années plus tard,
Un de mes fils dit, papa, je vais faire l'école biblique aux États-Unis. Ah, ok. Ça coûte de l'argent pour envoyer un de tes fils aux États-Unis. On dit, Seigneur, on n'a pas les sous, nous on vit par la foi là. On n'a pas assez d'argent. Comment on va faire? Il dit, ok, on te fait confiance. On se met en famille, Christine, les enfants, on a 4 enfants et moi, et on est autour de la table et on prie. On est en train d'intercéder. On dit, Seigneur, tu vois, notre fils Nathanaël veut aller là-bas, et puis voilà, nous, on n'a pas les sous. Mais on te les demande. On sait que c'est ta volonté, pourvoie. Dans la semaine, on a besoin de 5 000 €. Dans la semaine, Christine va sur le compte en banque, elle dit, écoute, il y a 5 000 € sur le compte en banque. C'était en ancien franc, donc elle dit, ça vient d'où? Je ne sais pas. Ils sont sur le compte. C'était des années après qu'on avait mis notre semence. Or, on dit, gloire à Dieu, on sait à quoi ça va servir, ça va payer l'école de notre fils. Amen. Et je passe d'autres miracles qui se sont faits entre-temps, parce que lui est allé là-bas, et puis Dieu a vraiment ouvert des portes extraordinaires. Et puis, mon deuxième fils, quelques temps plus tard, il dit, papa, j'aimerais bien étudier la guitare basse, mais j'aimerais bien faire une école de musique aux États-Unis. Ok, on prie pour ça. Pas d'argent, 10 000 $ à l'époque. Et on dit, Seigneur, on n'a pas les 10 000 $, comment on va faire? Et on dit, bon, on va prier. Et on prie. Et puis, quelques temps plus tard, l'école nous écrit en disant, si votre fils rentre à telle date, ce sera plus que 5 000 $. Chose qu'ils n'ont plus jamais fait pour personne après, ni avant, ni après. Et vous voyez, la prière, c'est important. Amen. Mais aussi d'apporter sa semence. Amen. Parce que la prière toute seule, c'est pas suffisant. Amen. À un certain moment, Dieu nous dit de faire une action. Amen. Alors, bon, voilà que, on dit encore 5 000 $, on les a pas non plus, les 5 000 $, on les a pas là. Vraiment, on n'avait pas les 5 000 $. Et en plus, ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour qu'il soit accepté aux États-Unis, pour cette fois-là, j'ai besoin d'avoir 25 000 € sur mon compte. Que le banquier écrive 25 000 €. Je n'ai pas les 25 000 €. Je suis loin de les avoir, mais très loin. Là. J'ai peut-être 100 ou 200 € sur mon compte, c'est tout. Mais pendant ce temps-là, nous, on est prêt à acheter, on fait acheter un terrain pour l'église. Et un homme d'affaires me prête la somme pour mettre en caution, qui est d'une somme de 25 000 €. Quelque chose dans ce goût-là. Et, mais il me les donne à moi, et pour avoir un bon taux de change, je les mets sur mon compte pour qu'il puisse les changer là. Et le jour où on signe le papier, il y a 25 000 € sur mon compte. Le lendemain, ils ne sont plus là parce qu'on les a envoyés au banquier qui va faire la caution pour le terrain, etc. Mais pour vous dire comment Dieu avait prévu les choses, nous on ne savait pas, mais Dieu avait prévu que c'était ce jour-là qu'on devait avoir cette somme d'argent qui n'était pas à nous, qui ne faisait que passer. Amen. Mais quand le banquier a signé, il dit, oui, vous avez bien 25 000 €, j'ai cherché, il a signé, terminé. Il dit, waouh! Alors ça c'était déjà un miracle. Amen. Mais il nous fallait encore trouver 5 000 € pour Samuel aller aux États-Unis, et il nous fallait trouver un avion, mais ça coûte cher les avions. Et là tout d'un coup, il y avait une compagnie qui offrait le billet d'avion pour même pas 200 €. Aller jusqu'à Los Angeles, vol direct. Wow, on s'est dit, génial ça. On a investi 200 €, c'était moins que d'investir 500-600 €. Hein. Amen. Ok. Amen. La petite histoire, c'est que quand Samuel a voulu revenir avec cette compagnie-là, ben, elle n'existait plus. Tirez-en la conclusion que vous voulez, mais c'était quand même assez exceptionnel. Il n'y avait plus de compagnie. Mais il est allé étudier là-bas, et puis il fallait trouver un logement. Il avait besoin d'un logement pour habiter. Et puis il y a une dame qui s'était proposée pour 400 $ par mois. Mais moi je gagnais à peine 250 $, je pense, par mois. C'est tout ce que j'avais comme revenu. Vous imaginez bien que payer 400 $ alors que t'en as que 200, c'est pas possible. Alors on a prié, et dans la semaine, il y a quelqu'un de l'église où il était qui a dit, eh bien, je veux bien prendre votre fils pour 150 $. Logé, nourri, blanchi. C'était 1400 $ sans rien. On s'est dit, on est d'accord.
Et puis, Dieu a mis à cœur à un évangéliste américain de donner $100 par mois pour payer son loyer. Donc, il ne restait plus que $50 à payer. Amen. Comme quoi Dieu est bon. Mais qu'est-ce qu'on avait fait? On a semé. Et je pourrais vous raconter tous les miracles qu'il a vécu. Quelqu'un lui a donné une voiture. L'inimaginable. Aux États-Unis, vous ne pouvez avoir qu'une seule fois une bourse, parce qu'après il a refait des études d'infirmier. Et il a eu toutes ses études, il a eu une bourse tous les ans. Il était étranger. C'est un miracle, ça n'a pas. C'est hors de sens, ça n'a pas. C'est pas comment. Mais Dieu, parce qu'il y a une semence qui a été faite, a pourvu dans le futur. Amen. Lorsque tu mets ta foi en action aujourd'hui, tu vas retrouver quelque chose demain et plus tard. Dieu va s'occuper de ta vie. Dieu va prendre soin de ta vie. Dieu prend soin de ta vie. Pourquoi? Parce que nous avons tout pleinement en Christ. Et je pourrais vous raconter pour mes filles comment Dieu a agi. On passerait la journée entière ici à raconter les miracles qu'on a vécus, comment Dieu a pourvu dans des situations où c'était inimaginable, insurmontable. Et puis du jour au lendemain, la dette est payée. Tac, comme ça. Quelqu'un dit, moi je vais payer votre dette. Et je vous parle de 50 000 €, je vous parle de grosses sommes. On avait une grosse dette à l'église et quelqu'un a appelé de l'étranger, on ne connaissait pas la personne, juste par email, c'est tout. Et la personne a dit, je paye votre dette, 50 000 €, et passé. Comme ça, tac, Dieu a répondu. Pourquoi? Parce que fidèlement, on veut pourvoir. L'Église pourvoit fidèlement. Les chrétiens pourvoient fidèlement. On donne fidèlement ce qu'on a besoin. Parce qu'on dit, on donne à notre semence une destinée. Vous comprenez? Amen. Si tu sèmes des pommes de terre, tu n'attends pas à récolter des haricots. Tu vas récolter des pommes de terre. Amen. Et quand tu vas semer quelque chose, dans l'offrande tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez une offrande ici le matin, oui. Quand tu vas semer quelque chose à l'offrande, donne une destinée à ton offrande. Et la récolte sera proportionnelle à ce que tu vas donner, évidemment. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et ça change notre vie. Parce que souvent, on ne donne pas, nous les francophones, on ne va pas donner notre argent parce qu'on dit non, on en a trop besoin et puis ça ne va jamais marcher. Mais je vais te dire une chose, quand tu vas apporter ton offrande, dis-toi une chose, Dieu, c'est à lui qu'appartiennent l'or et l'argent. Et il va donner une destinée à ton offrande. Toi, donne-lui un objectif et Dieu va lui donner une destinée. Il va faire que cette offrande va rentrer dans une dimension que tu n'as jamais imaginée. Et ça, c'est ce que Dieu fait. Mademoiselle, vous voulez vous lever? Quel est votre prénom? Hortense. Hortense, il y a quelque chose sur votre vie que Dieu a mis dans votre vie, dans votre cœur. Et il dit ceci pour vous, ce matin. Il dit, Hortense, je vais te promotionner. Je vais te promotionner dans les choses qui sont sur ton cœur. Je ne sais pas si tu as un travail pour l'instant ou si tu fais quelque chose, mais Dieu veut te promotionner. Et il te dit surtout, n'aie pas peur. C'est moi qui ouvre le chemin pour ta vie. Cette promotion va venir de là où tu ne t'y attends pas. Et ça va être quelque chose de glorieux. Et Dieu te dit, n'oublie pas de m'en rendre toute la gloire, dit le Seigneur. Parce que c'est moi qui vais le faire. Et tu vas être surprise. Et surtout, tu vas te souvenir de ces paroles quand la chose va arriver. Sois béni. Ça a du sens pour toi? Amen. Amen. Monsieur, avec cette parole, veuillez vous lever. Quel est votre prénom? Écoute bien. Il y a une accélération dans ta vie. Tu as fait un peu de surplace pendant un temps. Tu es quelqu'un qui veut faire les bonnes choses, qui veut avancer, mais tu as fait du surplace. Dieu veut accélérer ta vie. Il veut changer. Il y a un tournant qui s'en vient maintenant, qui va faire que les choses que tu as pensées avant, qui sont entre tes deux oreilles, dans ta tête, là, hein, que toi tu as bien mis au chaud, là, il va dire ça, il faut changer. Changer la manière de penser, changer la manière de faire. Parce que Dieu est en train de te donner un changement. Il y a un tournant. Je vois vraiment un tournant à 180 degrés. Et ça va être quelque chose de bénissant. Et la bénédiction que tu vas recevoir, elle va rejaillir sur la communauté. Elle va rejaillir sur ta famille. Elle va rejaillir sur ce que tu fais. Et tu vas dire, waouh, si je m'attendais à ça. Mais Dieu, il t'attend. Il attend tes décisions. Il attend tes prières. Il attend ton engagement.
Il attend ta résolution de le servir là où il t'appelle. Amen. Sois béni. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh. Merci Seigneur. Juste attendons-nous, Seigneur. Commençons à le louer doucement. Levons nos mains vers le ciel. Louons le Seigneur. Célébrons son nom, simplement. Disons-lui notre amour. Disons-lui combien il nous aime. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Dis-lui simplement. Dis-lui, 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 dis-lui ton besoin aujourd'hui. Dis-lui ton besoin. Dis-lui ton besoin. Dis-lui ce que tu as vraiment besoin. Dis-lui ce que tu cherches. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. N'aie pas peur de demander au Seigneur les choses que tu as besoin. D'une manière précise. Maintenant. Parce que Dieu est en train de déverser. Je vois cette eau qui coule du ciel et qui est en train de couler ici. Alors il faut que tu prennes cette eau vive. Comme nous disait Christine tout à l'heure. L'eau vive, elle est sur toi. L'eau vive, elle est sur toi maintenant. Et Dieu te remplit de son esprit. Tu as besoin d'une touche du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être renouvelé. Tu as besoin d'être changé. Tu as besoin d'être apporté devant le trône de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et laissez-moi plus fort. J'entends rien là. Le Seigneur va vous entendre. Il va entendre votre cri vers lui. Oui, Seigneur, tu bénis ce peuple ici. Tu bénis ce peuple. Tu délivres les chaînes. Tu fais briser les chaînes qui sont sur chacun de ceux qui n'ont pas encore reçu tout ça. Et je prie pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Au nom de Jésus maintenant, j'appelle l'onction de Dieu sur vous maintenant. Soyez touchés par la puissance de Dieu. À ce moment même, que vos corps soient guéris, que vos pensées soient transformées à la gloire de Dieu. Soyez renouvelés dans le Saint-Esprit. Aujourd'hui même, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia.